je m'appelle Ali. Je vis au milieu de nulle part avec mon père, ma mère et ma sœur, Mélina. En vrai, ma vie est plutôt normale. Il y a juste un mec qui l'a rendu vraiment bizarre. C'est lui. On va commencer par le début. Papa, maman, j'y vais. Bisous. C'était il y a un mois, j'allais en cours et je l'ai vu sur le chemin. Il avait un visage étrange et une dégaine bizarre. Mais putain, le pire c'était son rire. Wesh. Il rigolait sans s'arrêter, je sais même pas pourquoi. La première fois que je l'ai vu, je me suis juste éloigné en vitesse. J'en ai parlé aux gens de mon lycée. Eh, la vie de ma mère, il était trop bizarre. Oh, stop là, je veux le voir. Ah, moi aussi, je veux le voir, moi aussi. Ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Alors à la fin des cours, on est parti pour le retrouver. Mais une fois sur place, il n'était plus là. Vas-y mon gars, y a personne. Ah bah il a des cales, hein. Ah, ça y est, frère, putain. On est tous rentrés. Ils étaient déçus, mais moi j'étais plutôt content de pas l'avoir trouvé. La nuit tombée, après le dîner, je suis parti me coucher. Bonne nuit. Mais avant de m'allonger, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu une silhouette. Wesh. Je voyais pas bien, alors je suis parti dehors. Merde, c'était lui. Il me regardait mais il rigolait pas cette fois. Je suis vite rentré et j'ai prévenu mon daron. Il est sorti et ne l'a pas vu. Ali, y a personne là. Papa, au nom de Dieu, il était là. Ne me réveille plus pour des trucs comme ça. Ce soir-là, j'ai pas réussi à dormir. Le lendemain, je suis pas allé en cours, ni le jour suivant, et ça pendant une semaine. Puis un jour, j'ai décidé de retourner en cours. J'étais pas serein et j'avais raison de pas l'être. Putain, merde. J'ai perdu patience et j'ai décidé d'aller lui parler. Tu veux quoi, frère? Pourquoi tu rigoles? Mais arrête de rigoler. Je me suis littéralement pissé dessus à ce moment-là. Je suis pas allé en cours. J'ai vagabondé dehors jusqu'au soir, car j'avais peur de rentrer et de repasser devant lui. Mais il faisait trop froid. J'ai dû me décider à rentrer, la boule au ventre et à deux doigts de me pisser dessus une deuxième fois. Puis j'ai entendu des cris. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Là, j'étais pas bien. Je me suis mis à courir vite, très vite. Et soudain... Et je me suis réveillé. C'était qu'un mauvais rêve. Tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Bisous papa, bisous maman. J'étais soulagé, prêt à partir en cours enfin serein. Seigneur. J'ai fait mine de pas l'avoir vu et j'ai vite tracé ma route. Au retour des cours, je ne l'ai pas vu. En revanche, mes parents, eux, étaient en panique. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez pas vu? Est-ce que vous êtes sûr? Il se passe quoi? Ta sœur n'était pas à l'école ce matin, personne ne sait où elle est. Mélina avait disparu. Pendant un mois, on ne l'a pas trouvée. Ni elle, ni même ce mec. Plus de traces. Jusqu'à ce jour. Maman, vous avez des nouvelles de Mélina? C'est qui ça? C'est ta nouvelle copine? Quoi? Mais non wesh, ma sœur. Mais qu'est-ce que tu racontes Ali? T'as pas de sœur? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bref. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez trouvé Mélina ou pas? Qui ça? Attends, mais vous arrive quoi là? Votre fille, wesh, ma sœur! Ah, Ali, t'es sûr que ça va? Je pensais à une mauvaise blague ou alors à un potentiel déni. Mais non. Mes parents ne se souvenaient plus de l'existence même de Mélina. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à douter de moi-même. Ma sœur avait-elle vraiment existé? Même mes souvenirs avec elle étaient devenus flous. Mais il m'arrive aussi de me demander si... ce n'est pas lui qui me l'a prise.